Maintenant, petit à petit, on rentre dans le vif du sujet. On a essayé de voir à peu près les différentes catégories, comment la logique de la transaction en islam, comment et pourquoi la terminologie. Maintenant, qu'est-ce qu'une vente? Qu'est-ce qu'un contrat de vente? Ben, un contrat de vente, donc, il a des piliers, il a des conditions. D'accord. Un contrat, n'importe quel contrat, عندها أركان عندها أركان وعندها شروط. Quelle est la différence entre shurut et l'arkan? Ça, c'est important parce que c'est la base de même quand on a fait la salat, de tout. Quelle est la différence entre rukn et shart? Ça, c'est au singulier. Au pluriel, shurut, arkan. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que vous faites la différence entre les deux? Hmm? Rukn, En fait, c'est obligatoire. En fait, s'il n'y est pas, c'est comme si, en fait, mhm. les- D'accord. Et même shart, s'il n'y est pas, c'est comme s'il n'y a rien. Hein? On peut le réparer. Il peut y avoir ces conséquences-là. Mais vraiment, la définition short, short. Mhm. Donc, rukn, c'est, il fait partie de l'essence de la chose, le mahiya de la chose. Il est à l'intérieur. Il fait partie, c'est-à-dire l'essence du contrat. Par exemple, on va voir dans la salat, et shurut, c'est ce qui est à l'extérieur de l'acte. Par exemple, la salat. Shurut, c'est quoi les shurut de la salat? Les conditions de la salat. De la validité, d'exigibilité. Hein? Donc, il y a différence. Hein? Le temps, non, pas l'intention. Hein? Qibla, vous avez vu, le dos, les ablutions, ça, c'est en dehors de la salat. Ça, c'est les shurut. Et shurut, donc, shurut, c'est-à-dire, leur, je ne vais pas revenir à la définition, j'ai peur parce que, yani, d'accord. Donc, shurut. Quant aux piliers, maintenant, je rentre dans la salat. Quels sont les piliers de la salat? C'est le fard, ce qu'on appelle le fard aussi. Nia, je suis dans la salat. Takbirat al-ihram, vous voyez? Exactement. Chez les Malikites, 114. Le recours, le sujoud, le toma'nina, etc. La plupart de ces arcanes, c'est commun aux autres écoles. Vous voyez, à l'intérieur, c'est ça la différence. Shorot, c'est autour de l'acte. Donc ça, pour faire la différence. C'est pour cela qu'on va présenter le rukn, on va présenter l'aqd, d'abord l'arkan, et ensuite les shurut pour chaque rukn. Bah, pareil, le hajj. Le hajj, quels sont les piliers de hajj pour vous aider? Voilà, mais lesquels? Pour ne pas vous aider. Pour ne pas vous aider, c'est lesquels? Ihram, hein? Tawaf, sa'i et Arafat, non? Wuquf fi Arafat, d'accord, Inch'Allah. Et voilà. Et donc ces arcanes-là, ils sont pas, autour de ces arcanes, il y a wajibat. Ça, c'est particulier au Hajj, des obligations. Et autour de ces wajibat, il y a des shurut. À quel moment, quelle date, etc. Tout ça, c'est important pour le fait de lapider les stèles. Hein. Donc, ça, on ne l'a pas cité. Pourtant, on ne peut pas faire le pèlerinage sans les. Ah ben ça fait partie des wajibat. Et après le wajibat, il y a shurut. Il y a des choses. Voilà. Par exemple, les shurut pour faire le tawaf, état de pureté, etc. Voilà, donc quand on parle de fiqh maintenant avec tout quand on parle fiqh, en fiqh, le droit musulman, il y a toujours une manière, tout de suite, une logique qui va se mettre en évidence. On commence par définir, on cite les statuts, on cite les shurut, on cite chaque acte, hein, que ce soit le jeûne, la salat, le hajj, on cite les obligations, parce que les obligations, si on ne les répare pas, l'acte est nul, il n'est pas valide. Pareil, les shorot aussi, ce sont on va dire les conditions préalables avant de faire l'acte. On va citer ce qui est conseillé, ce qui est recommandé pour encore parfaire l'acte, et ce qui est déconseillé pour ne pas, que l'acte ne soit pas avec des défauts. Et ce qui est interdit, interdit, c'est ce qui est annule. Comme quelqu'un, on va dire, c'est quoi qui est interdit dans la salade? Manger, boire. Ça annule. S'il est interdit, c'est parce qu'il annule.
Donc, à chaque fois qu'on parle d'un acte, il faut toujours mettre si vous voulez, avoir les réponses à toutes ces questions-là. Le fiqh tourne autour de ça. C'est ça l'ahkam. L'ahkam, le fiqh, c'est des ahkam. Usul fiqh, c'est la manière ou bien la méthode qu'on utilise pour établir l'ahkam. Donc, pour établir ces ahkam, bah, les shurut et tout ça, lorsqu'on a défini ça dans le usul fiqh, c'est pour dire à la fin que le fiqh, voilà, je vais commencer par définir la chose, la définition linguistique, la définition terminologique qui m'intéresse. Ensuite, quelles sont les conditions? Et qu'après les conditions, quels sont les piliers? Et quelles sont les conséquences quand il manque une condition ou un pilier? Quels sont les sunan, les conséquences? En général, il n'y a pas beaucoup de conséquences qui annulent les choses déconseillées, c'est-à-dire il y a un risque ici, mais toujours valide. Et tout ce qui est haram, donc vous voyez les 5 statuts, on fait tout ce qui est mubah aussi. Hein, pendant la salade, j'ai le droit de gratter ma tête, un peu mubah, il n'annule pas. Par contre, si je bouge beaucoup, 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 je donne le dos, je tourne contre la qibla, ma salade est nulle. Hein, il devient batil. Ou je perds mes ablutions, c'est une condition qui est tombée. J'avais pas mis la niya, j'avais pas mis le takbir, etc. Voilà, donc on revient maintenant donc aux piliers. Les piliers, d'abord, les piliers, on commence à les trois. Les piliers, ceux qui forment un contrat, ce sont 2 contractants, hein, ce qu'on appelle al-muta'aqidan. Euh, Al-Ma'qoud Ali. Donc, ils vont se mettre d'accord sur Al-Ma'qoud Ali. C'est quoi le Ma'qoud Ali? C'est marchandise contre monnaie ou la monnaie contre monnaie ou bien marchandise contre marchandise. Ce qu'on a vu au début. As-sira, les termes. Pourquoi sira? Demander l'acceptation. Ça, c'est sira, vous savez, c'est pas un acte culturel qu'on va dire si je prononce de cette manière-là, il est valide. Non, c'est pour exprimer, à votre avis, ce que Allah a conditionné dans les transactions au début du Coran. Le consentement. Voilà. Ben, pareil, quand on parle, vous avez remarqué quand on parle de shurut ou des piliers de mariage, et on va dire, par exemple, des fois on parle de consentement, des fois on parle de la demande de l'acceptation. L'un implique l'autre. Parce qu'à la base, c'est le consentement, mais ce consentement en islam, il faut qu'il soit explicite. Il faut qu'il soit explicite. Une demande orale et une acceptation orale, ou bien écrit d'une manière explicite. C'est ça ce qu'on appelle sira. Aujourd'hui, sira, à l'époque, la demande est اشتريت منك هذا بثمن هذا. Maintenant, à l'époque, si tu regardes un film de l'histoire, hein, donc, qui parle d'il y a quelques siècles en arrière, اشتريت منك, le vendeur, le بعتك هذا, c'est تم البيع. ناجز, fini. Hein, c'est pas, il me dit, je plaisante. Non, ناجز. Donc, quelques détails. Mais avec le temps, les gens, on est dans une société civile, tout est écrit. اشتريت بعت, donc là, aucune valeur juridique. Donc, il faut un contrat. Tu signes, je signe. Après, tu peux le répéter, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, même le législateur, je parle d'une manière générale, le législateur, c'est-à-dire dans le droit positif, même maintenant, on a légiféré les clics. Quand je dis les clics, c'est-à-dire tu achètes maintenant, tu peux acheter un billet d'avion, hein, et tu ne peux pas revenir en arrière. Et tu verras dans ton compte prélevé. Tu dis non, non, j'étais en train de plaisanter. Non, il a un statut juridique. Voilà, un statut juridique. Donc, vous voyez, ça c'est. Et comment? Bah, tu coches, j'ai accepté. Et en général, c'est 15 pages, écrit en petit. Et pour un langage du juriste, tu comprends rien, tu acceptes. Et alhamdoulilah, en général, il n'y a pas de problème. Le problème, tu l'auras quand tu as des contrats d'assurance. Là, on va te dire, mais il y avait voilà, telle ou telle condition. Là, simplement pour plaisanter. Mais pour vous dire que le sira, ça ne veut pas dire forcément oral. Donc, c'est pour cela, c'est bien le fait. Donc, le fait, quand on parle, il y a quelque chose des lois, ces lois, ils sont intelligibles, c'est-à-dire on peut comprendre par la raison. Il y a une illa. C'est quoi l'illa? C'est pas les termes, ce sont des moyens, c'est le consentement. Ben, le consentement aujourd'hui peut se faire les enchères. Hein. Moi, je connais, il y en a des amis qui ont des entreprises qui achètent, hein, qui vendent, hein, dans le domaine des camions de professionnels. Ben, des fois, des clics qui coûtent 20 000, 30 000 euros. Donc, vous voyez, et ça, c'est le consentement parce que c'est considéré. Donc, ça, c'est par rapport à notre compte, le droit positif. Voilà, imposer ça, le droit musulman, il ne voit pas d'inconvénient. C'est tout à fait légitime. Voilà.
Donc, voilà, donc les trois, le contrat, c'est trois chartes. Muta'aqidain, on ne peut pas vendre. Et après, muta'aqidain. Moi, par exemple, moi, j'ai un certain âge, je trouve un enfant qui a un vélo, hein, donc lui, il est jeune. Donc, on a de muta'aqidain. Et on a la marchandise. Hmm. Et on a Serra. Donc, je lui dis, tu me laisses ton vélo avec un paquet de bonbons. Hein? Et surtout, à 11 heures, il a envie de manger quelque chose. Voilà. Donc, il y a muta'aqidain. Il y a marchandise contre marchandise. Hein, on a fait le troc. Et, il m'a dit oui. Et moi, j'ai demandé, est-ce qu'il y a un problème avec ce contrat-là? Hein? Il y a un problème. Ah, il est suspendu, ce que vous voulez. Mais où est-ce qu'il est le problème? Parce qu'il faut regarder encore plus loin, il faut zoomer ça et regarder ce qu'il y a à l'intérieur dans le muta'aqidin. C'est-à-dire les conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, parce que le muta'aqidin, il faut. Voilà. Et si quelqu'un n'est pas censé, si quelqu'un n'a pas sa raison. Voilà, donc c'est pour cela, hein, c'est ça. Donc, voilà. Donc, il faut des conditions. Et bah, un enfant, je ne peux pas. Hein, parce qu'il n'a pas ce qu'on appelle la kafa'a, la capacité, ce qu'on appelle, j'ai oublié un terme qui emploie les fuqaha, il n'a pas le kafa'a. Il y a un autre terme, hein. Il y a un autre terme plus précis, je l'ai oublié. Hein. Donc, ici, al-qabul al-ijab, la première condition, le consentement mutuel, c'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait un consentement, quel que soit le moyen. Comme je vous ai dit, cocher, cliquer et répondre, allez, j'ai accepté, etc. Ça peut être, donc là, c'est le cas réel aujourd'hui. En passant par, il existe encore et, allez, des ventes, par exemple, le bled, sous forme de urf, sous forme de urf et ça passe. Hein. Et quand il s'agit de urf, on a dit al-mashrutu shartan tout à l'heure. Hein. Donc, ce qui est connu, hein, les conditions formulées par l'usage, ce sont des conditions qui sont validées. Hein. Donc, al-ma'ruf urfan kal-mashrutu shartan. Al-ma'qoud alayh. Al-ma'qoud alayh, donc je laisse à la fin al-ma'qoud alayh, vous allez voir, même si une condition, al-ma'qoud alayh, il faut que ça soit quelque chose de légitime, halal. Par exemple, un contrat dans lequel il y a une vente, donc par exemple, une vente de quelque chose illicite, hein, donc c'est un contrat qui n'a pas de valeur. Hein. Si quelqu'un demande remboursement en islam, il n'a pas de valeur. Donc, deuxième condition, voilà, exige la raison, et la raison, la maturité, il y a des détails par rapport à ça, l'acheteur et le vendeur. Donc, minimum, il connaît mukallaf. La marchandise, voilà, donc, troisième condition, donc, il va y avoir toute une liste des conditions, mais il y a des conditions qu'on attribue à ça, à ça, à ça, les trois piliers. Donc, troisième condition, l'objet vendu doit être un bien qui a une valeur. Hein. On ne peut pas vendre, par exemple, le poignet de terre comme ça, et, voilà, pour blanchir l'argent. Hein. Blanchiment d'argent. Toi, tu suis beaucoup ça, hein, donc il faut faire attention. Voilà. Quatrième condition, l'objet vendu doit être la propriété du vendeur. Yani, la tabi' ma la tamlik. Tu ne possèdes pas quelque chose. Et donc, vous voyez, quand on limite ça, des fois, vous savez, des fois, ce qui va augmenter le prix, ce qu'on appelle la spéculation, souvent, il y a que des intermédiaires, beaucoup d'intermédiaires inutiles. Et donc, l'islam va exiger que il faut que tu sois propriétaire de la chose avant de la vendre. Et là, Inch'Allah, je répondrai aux questions peut-être que susceptibles d'être posées. Eh ben, il y a maintenant, j'ai oublié le concept. Il y a un concept sur Internet, ceux qui créent un site Internet et se mettent d'accord avec un vendeur en Chine. Hein, et oui, voilà, exactement. Et voilà, est-ce que c'est licite ou pas licite? Hein? On va répondre à ça. Vous voulez la réponse tout de suite ou pas? Ah non, parce qu'il est nuancé. Hein. Donc, il faut que ça soit, voilà, pour donner la première. C'est licite selon un certain nombre de conditions. S'il n'y a pas ces conditions-là, il n'est pas licite. Donc, deux solutions. Soit soit il est, on va dire, mu'tamad, hein, donc soit c'est ils vont la marchandise pour quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle le wakala, soit un wakil. Wakil, c'est, comment on traduit wakil? Hein? Mandataire, comme mandataire, quelque chose comme ça. Et il met ça dans les conditions générales. Il ne trompe pas les gens. Et après, il n'y a pas de problème. Mandataire, tout le monde sait que ce n'est pas sa marchandise. Il ne la fabrique pas. C'est un intermédiaire. Il n'y a pas de problème.
Soit, il peut faire ce qu'on appelle, il peut vendre les marchandises qui rentrent dans ce qu'on appelle bay'u salam. Et vous allez voir les marchandises de bay'u salam, ils ont des particularités, voilà, et à partir de là, c'est halal. C'est-à-dire certaines choses qui peuvent être vendues sous forme de salam, c'est licite. Voilà, je donne la réponse globale, et Inch'Allah, quand on parle de salam, on va revenir là-dessus, on va voir des cas de figure. Comment, si quelqu'un veut créer un site, il n'y a pas y a pas de problème pour vendre, hein, pour vendre de cette manière-là, mais il faut qu'il tienne compte. Il faut qu'il tienne compte de soit il choisit ça, soit il choisit. D'accord? Tu avais une question, oui. Ouais, là, on voit les contrats de vente entre des biens. Mais par exemple, tout ce qui est services, etc. C'est un bien, c'est considéré comme un site qui a une valeur. Voilà, il a une valeur. Quand on dit bien, ou il a une valeur, ou là, voilà, une valeur, ou il a un droit d'auteur, ou il a des choses, tout ça, ils ont, voilà, tout ça rentre, oui. Tout ça rentre, un service qui a une valeur. Voilà. Cinquième condition, la capacité de livrer. Voilà, c'est là. Pourquoi? Quand vous regardez l'islam, alhamdoulilah, il limite, il n'y a pas de profit. Le capitalisme, tout ça, c'est pas. Ah, c'est profit, rien que le profit. Voilà la condition. Et même au bled, des fois, il y a des erreurs. Les gens qui disent, ils disent un terme en arabe, ils disent que les gens souhaitent qu'il y a un moment d'inattention entre le vendeur et l'acheteur. C'est-à-dire ce moment d'inattention, là où il augmente le prix ou bien il achète en dessous voilà, de sa valeur. Ça peut passer quand on a un pourcentage raisonnable. Mais quand c'est pas bon là, au contraire, il faut que quand tu achètes et quand tu vends, les deux soient satisfaits. Moi, je suis content de cette marchandise-là et le vendeur, il trouve son bénéfice dans ce prix-là. Et c'est ça l'islam aspire à ce type de consentement. Et c'est possible, hein, sauf des fois il y en a qui veulent de l'argent facile, d'autres. Voilà. Sixième condition, la désignation du prix. On ne peut pas dire un contrat et on dit, voilà, je t'ai vendu ma voiture, le prix on verra plus tard. On signe le contrat entre le vendeur et l'acheteur. Non, il y a al-ghara, ça c'est l'alia. Ça on peut le localiser, on peut voilà, le situer dans le domaine de l'alia qui est haram, qui est interdit. L'alia. Voilà, l'alia c'est le ghara. Euh, Septième condition, la connaissance de la marchandise. Et vous allez voir que ce qu'ils disent de Fuqaha, les Shafi'ites, les Malikites, on parlera de tout ça. Il faut connaître la marchandise. Et aujourd'hui, il y a un problème. Un problème, pour la plupart des marchandises, vous avez acheté sur Amazon, problème. Hein? Un problème, non, c'est pas un problème. C'est-à-dire, vous allez voir que chez les Malikites, ce qu'on appelle, une fois qu'on a décrit, par exemple, ça, tu l'achètes sur Amazon, la description, les caractéristiques techniques précises, le poids, la couleur, tout, la photo, tu peux acheter. L'école Shafi'ite, non, on n'autorise pas ça. Il faut vraiment à la lettre. Il faut, voilà. Tu peux l'acheter, par exemple, tu vas voilà, chez Darty ou là, chez Boulanger, tu l'achètes, mais attention, et avant que tu le payes, tu le sors encore une fois du carton et tu regardes bien. Voilà. Parce que il y a des fois des lectures, on va dire, littéralistes de ce que le prophète Sassama ordonne. Mais il y en a qui regardent le ma'qoul. Hein. Vous avez al-manqoul, vous avez le ma'qoul. Le manqoul, c'est le texte qui a été transmis. Et le ma'qoul, derrière, c'est comme le cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit la usalliyan al-asr fi bani Qurayda. Hein. Les deux sont valables. Ceux qui ont pris que le manqoul, c'est le terme qu'ils ont écouté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nas. Ceux qui ont regardé ce qui est derrière le nas. Comme il dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, il dit quand on trouve des textes comme ça, il y en a qui disent que dit le texte? Ça, c'est le sens littéral. Que dit le texte? Le sens littéral. Et donc, que veut dire le texte? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la raison d'être? Mais ça, c'est pas ouvert à tout le monde. Chacun, il va dire, chacun selon ses passions. Non, selon les règles linguistiques. C'est très technique, très rigoureux. Que veut dire les textes? Qu'on aboutit à ce qu'on appelle la raison d'être. La raison d'être, aujourd'hui, c'est comme vous prenez, par exemple, un mélange. Vous êtes chimiste, vous faites un mélange, vous faites l'extraction et vous suivez des procédés qui sont scientifiques, rigoureuses pour extraire. Hein. Tu ne vas pas comme ça de ta tête. Tu dis, ah, tiens, ça c'est un mélange, je vais essayer de bien agiter, je sépare. Non, c'est pas comme ça.
et je sors ce qui est, voilà, ce qui est essence de ce qui est goudron, là, à partir de, voilà, à partir, par exemple, du pétrole. Non, il y a toute une ingénierie derrière et un procédé scientifique. Donc, pareil, quand on dit la illa, c'est aussi rigoureux, voire plus rigoureux pour sortir la illa. Et c'est pour cela que quand je dis, yani, là, si, quand j'ai parlé de la condition, ce qui est ma'qoul, c'est-à-dire il suit un procédé scientifique établi à partir du texte pour tomber sur la raison d'être et pouvoir généraliser. Parce que quand tu as la raison d'être, tu le généralises. Hein. Et d'ailleurs, même quand on dit la raison d'être, c'est le centre de l'qiyas. Et le qiyas, c'est le fait d'étendre une loi à d'autres cas. Un cas par rapport à d'autres cas. Ça va? Voilà, donc la première condition qui est, on a dit, maintenant on va prendre condition par condition. La première condition, on a dit le consentement. Ça concerne bien sûr donc les deux. La vente n'est valable que qu'il y a consentement mutuel entre les deux parties, hein, conformément à ce que Allah dit, subhanahu wa ta'ala. Hein. Voilà, donc, et les savants ont trois avis à ce sujet-là. Le consentement mutuel ne peut intervenir que verbalement. Donc, j'ai répété un peu ce qu'on a dit. Certains restent sur le sens littéral. Là vous imaginez les zahirites. Les zahirites, parce que les zahirites, il n'y a pas de qiyas chez les zahirites. Il n'y a pas de qiyas, c'est-à-dire il n'y a pas de raison d'être. Hein. Donc, eux, c'est à partir du texte. Donc, ils vont chercher à partir du texte le sens apparent, pas le sens catégorique. Hein, le sens apparent suffit et le sens apparent le transforme au sens catégorique. Vous voyez la différence entre les deux? Hein. D'accord? Ça, c'est parmi les choses qu'il faut connaître, Inch'Allah. Donc, le sens apparent et ensuite, etc., etc. Ah, il reste, voilà. Si on ne trouve pas, qu'est-ce que vous faites par la suite? Ah ben, présomption de continuité. L'istisab. Donc, ça, c'est un peu la méthode des Zahirites. Donc, ils vont dire qu'il faut que ça soit simplement, voilà, simplement oral. Mais ça, si on suit cet avis-là, les musulmans, c'est pour cela que le zahirisme n'a pas connu de succès. Après, il y avait un brillant savant qui était Ibn Hazm al-Zahiri, qui a essayé de pousser, de mettre les fondements, mais après, n'a pas été suivi cette école-là en tant qu'école, contrairement à l'école malikite qui est bien avant le Zahirite et Hanafite, bien avant le Shafi'ite. Et pourtant, ils sont toujours d'actualité parce ils ont mis en place les fondements raisonnables de l'extraction des règles. D'accord? Donc, il y a ça, ça existe, hein, bien sûr. Simplement, on le cite pour un peu mettre, si vous voulez, les frontières. Hein. Le consentement mutuel est a priori par les mots, mais il peut aussi par les actes. Hein. Les actes, c'est-à-dire le mu'atat, donc transaction, comme ça. Mu'atat, par exemple. Donc, regardez, quand on achète quelque chose, on va rentrer dans un supermarché ou là, dans une boulangerie. Tu prends une baguette, tu donnes. Des fois, mis à part bonjour, bonjour, on ne dit pas grand-chose. Ou là, une baguette, ou là, ça. Est-ce qu'on a dit بعتك اشتريت, hein? Non, ça s'appelle mu'atat. Mu'atat, c'est-à-dire quelque chose qui relève de ce qu'on appelle de urf, et ça suffit. Cette mu'atat exprime quand tu donnes, ou là tu passes ta carte, hein, donc sans contact, et tu prends la baguette avec des croissants. D'accord? Donc, c'est valide, hein, alors qu'on n'a rien prononcé. Ça, si vous voulez, c'est le côté ma'qoul de texte, hein, le côté ma'qoul. Donc, consentement mutuel doit être donné pour tout geste ou toute parole. Donc, certains qui disent des gestes, comme le mu'atat, comme par exemple quelqu'un qui est muet, lève la main, il dit, ou là vous savez, dans les ventes aux enchères. Hein. Donc, voilà, comme ça suffit. Mais le consentement d'autres, voilà, qui ouvre la porte, hein, donc, chez l'Islam notamment, les transactions via les bourses ou les consentements, et suffit par un acte ou par parole ou par autre chose. Aujourd'hui, on peut parler de clic. Hein, clic. Donc voilà, donc il y a des avis, on les cite pour, voilà, mais l'avis qui est le plus marquant, sinon, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter. Il y a des bateaux qui transportent de marchandises de la Chine, on va leur dire stop parce que c'est pas valide. Des avions, on va leur dire il faut. Non, donc c'est tout à fait, logique que l'extension voilà, ou plutôt
l'extension de consentement peut prendre d'autres formes qui sont reconnues dans notre contexte aujourd'hui. Deuxième condition, l'exigence de la raison, hein. La vente faite par une personne incapable. Vous savez le mot safih, wala tu'tu sufaha amwalakum. Sufaha, c'est celui, on a dit, incapable de gérer surtout ses biens. Donc, ça peut être un enfant d'une manière générale jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau de raison. Et ça peut être aussi des personnes insensées. Donc, ça aussi, la vente ne passe pas parce qu'il y a bien sûr soupçon de profit, hein, de ces personnes qui sont vulnérables. Voilà. Voilà. Et ne confie, voilà, tout ce fois moi la com. Donc, là aussi. Incapable, toute personne qui, voilà, donc, qui utilise ces biens d'une manière qui indique qu'il n'est pas raisonnable. D'accord? Euh, C'est-à-dire que la transaction ne peut être conclue que deux adultes jouissant de leur raison. On appelle rushd. Et subhanallah al-adim, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des orphelins, parce que l'islam, dès le début, a établi cette règle-là, quand il y a un, un orphelin. En islam, on dit orphelin, celui qui perd le père, hein, le père. Donc le père et le juge, d'une manière générale, ou bien le père il laisse un testament, il désigne un tel, il tombe malade gravement, il laisse un tel, ou il laisse dans son testament, si je meurs, mes enfants, voilà leur tuteur. En général, on regarde des gens voilà, des gens qui craignent Dieu, qui ont un niveau élevé yani, de religiosité et d'éthique, et de morale. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, voilà. Euh, euh, voilà. Donc, regardez ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il parle des orphelins et il dit et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent voilà, l'aptitude de rushd, entre parenthèses, au mariage. Et si, voilà, et si vous ressentez entre eux une bonne conduite, remettez leur bien. Donc, Allah, il a parlé de rushd. Comment il a dit, même ça, c'est dans le cadre de préservation des biens. On peut prendre le risque, on a dit, j'en peux plus, la gestion de tes biens. Allez, tu prends tes biens, n'importe quel âge, il a 10 ans. Mais Allah, il nous dit comment, à quel moment on va tester. Parce qu'il se peut qu'il a 18 ans, il n'a pas le rushd, il n'a pas la maturité. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il dit, on dit, on va les tester, on va leur faire un test. Et le ulama, il explique, par exemple, tu vas lui donner, son père, il a laissé, par exemple, des milliers d'euros, hein, pour lui. Tu vas lui donner, par exemple, 100 euros, là, ou là, 500 euros, tu lui dis, ben, tiens, ça, c'est à toi. Et tu observes qu'est-ce qu'il va faire avec. S'il achète tout ça, des jouets, des bonbons, etc., il donne à tout le monde, tu vois qu'il n'a pas encore le rush, tu ne lui donnes pas encore. Mais si tu vois, il prend ses 500 euros, il prend 10 euros, il achète ce qu'il veut, ou la 5 euros, et les autres, tu as fait quoi? Ah, je les mets de côté, non? Pourquoi? Va aller acheter des bonbons. Non, non, non. Donc voilà, des tests comme ça, quand on voit qu'il atteint le rush, là, on lui remet toute sa fortune. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est lorsqu'on parle voilà, de ce qu'on appelle, à partir de là, à partir de ce moment-là, ces transactions sont valides, hein. Voilà, à partir de ça, donc, à partir de ça, les transactions sont valides de la personne. Donc, troisième objet, hein, donc l'objet, il faut que ça soit licite. Il ne faut pas que ça soit, comme je vous ai dit, des objets illicites. Et je souligne une chose, par exemple, lorsque on rentre chez des épiciers, donc surtout orientaux, où on trouve des fois au rayon halal, yani quand on est halal, l'alimentation, tout ce qu'il y a à côté. Un autre rayon, on trouve du vin. Moi, j'étais très, très surpris quand j'étais à Paris, quand je faisais les déplacements à Paris avant, et les épiciers, et surtout quand tu rentres, tu trouves plus de. Il reste tard, hein, donc si tu as besoin de quelque chose tard, tu trouves tout chez eux. Mais quand tu rentres là, la moitié, plus que la moitié du vin, que du vin. Ça devient vraiment problématique. Ou bien, hein, ceux qui vendent la viande, s'il n'est pas halal, si dans la viande, il y a
des problèmes, il n'y a pas contrôle, négligence, donc on achète le moins cher, ça aussi, c'est une marchandise illicite. Et même la viande. Voilà, donc on parlera de ça. Donc tout ce qui est des exemples, vente des organes humains et tout ça, c'est l'islam, il a ses statuts par rapport à ça très, très tôt. Donc le droit, bien sûr, le droit positif implique ça. Voilà, donc vous avez des exemples, hein. On va parler de toutes les choses parce que Ibn Rushd, quand il liste tout ce qui est interdit, il va lister ce qui est interdit à la vente. Il commence par les marchandises illicites et on va parler de tout ça, Inch'Allah. Quatrième condition, je pense qu'on est bientôt, hein, Inch'Allah. Quatrième condition, voilà, tu dois ne pas vendre ce que tu n'as pas, hein, ce que tu ne possèdes pas. C'est ça, c'est une grande. Mais il a ses propres règles, hein, c'est pas dans l'absolu. Hein, ce que oh, il y a des exceptions, il y a quand même des règles. Oui, tu as voulu dire quelque chose, non? Voilà. Oui, voilà. On a mis à l'époque, on a parlé de la crise de 2008. Hein, la crise, vous vous rappelez de la crise de 2008? C'était crise de, voilà, la crise financière ou beaucoup de, voilà. Parce que quand on regarde, ne vend pas, c'est ça qui fait la différence, cette règle-là qui fait entre la murabaha et les prêts bancaires. C'est cette règle-là qui fait la différence entre la banque conventionnelle quand tu veux acheter une maison. Donc, c'est cette règle qui fait la différence entre les deux. Par exemple, soit tu contrains un prêt, ou là, peut-être où là, quelqu'un va te vendre quelque chose qu'il ne possède pas. Et même, c'est ça qui va valider plutôt la vente de le murabaha. Le murabaha, on ne peut pas te dire, voilà, tu es intéressé par telle maison, ben, je la vends à tel prix, je te la vends à tel prix alors que je ne l'ai pas encore acheté. Ça ne passe pas. Il faut que je l'achète et ensuite je te vends ça. Euh, voilà. Et pourquoi sinon on peut faire voilà. Quelqu'un d'autre, il passe, il voit que c'est affiché 100 000 euros. Et toi, tu cherches une maison à quelques caractéristiques. Je te montre une photo de cette maison-là sans afficher le prix. Je te dis, allez, 120 000 euros. Bah, j'achète. Entre-temps, quelqu'un passe, il voit, ah, il est à 100 000 euros et quelqu'un cherche cette caractéristique de cette maison-là. Je passe derrière et je lui dis, moi, j'achète à 120 000 euros. D'accord? 120 000 euros, le propriétaire, puisqu'il n'y a rien qui signe avec le premier, d'accord, je te prends. Et ainsi de suite. Donc là, ça fait l'inflation. Et après, donc, de l'autre côté, l'acheteur final, donc il y a beaucoup qui se sont griffés, ou là, ou plutôt, le premier l'a acheté à 100 000 euros, la deuxième, il passe, il lui dit, bon, moi, 120 000 euros. Et celui qui attend cette maison-là, eh ben, à la fin, il va se retrouver devant un prix qui est excessif. À l'origine, ça a coûté que 100 000 euros. Donc, c'est ça. Et des fois, même ceux qui se sont griffés si vous voulez, à cette chaîne-là, des fois, sont valeur ajoutée, inutile. Simplement, ils profitent. C'est pour cela l'islam, pour barrer la route si vous voulez, tous ces intermédiaires inutiles, on a parlé de ce que la tabi' ma la tamlik, mais la tamlik, c'est beaucoup plus large. Donc, on va s'arrêter, Inch'Allah, à ce niveau-là. Pour cette semaine, Inch'Allah, on continuera. Bihawlillahi ta'ala. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les envoyer sur le groupe. Et Inch'Allah, je vous enverrai la partie cours. Inch'Allah, les enregistrements seront comme d'habitude sur la plateforme. Inch'Allah. Si vous n'avez pas de questions, Inch'Allah, on vous laisse, Inch'Allah. Hein? Juste Oui. une question. Dans le cas où, par exemple, une personne qui va à Lyon ou un truc à Lyon, moi, par exemple, je vais à Lyon, Mhm. elle me dit que je peux l'acheter, elle me donne l'argent, je l'achète, je la ramène. Est-ce que c'est considéré comme une vente, enfin, un contre-vente ou juste pour un service? Là, il faut se rendre un service. Ça, il n'y a pas de problème. Et même, ça, il y a par exemple un livre bien défini, etc., qu'on trouve telle librairie ou telle librairie. Ça, ces livres-là, ils peuvent rentrer dans ce qu'on appelle Bay'us Salam, mais je ne vous ai pas encore expliqué Bay'us Salam. Même si tu veux le revendre là, avant même que tu le possèdes, tu peux le revendre parce qu'il rentre dans ce qu'on appelle Bay'us Salam. Ça va? Alhamdulillah, d'accord. Bah, je vais voir, hein. Si vous êtes là la semaine prochaine, c'est que ça va. Alhamdulillah. C'est important. Wallah, c'est important. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ah oui, je regarde ceux qui sont. J'ai vu, est-ce qu'il y a. Voilà, donc il n'y a pas de questions. Oui, oui, drop shopping. Oui, oui, barakallahu fik, Recep. Ouais, ça, il faut. Voilà, Inch'Allah, peut-être la prochaine fois, on va parler des règles relatives à ça. Inch'Allah. Et vous allez voir, c'est pas totalement halal ni totalement haram. D'accord. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.